2 minutos para a senhora deputada Anne Laperrouze, do Grupo da Aliança dos Democratas Liberais para a Europa. Vous l'avez dit, Madame le Commissaire, le rapport de la Commission Agriculture est équilibré. Sans se prononcer pour une politique forestière commune, il démontre la nécessité d'une coordination. Le rapport reconnaît que les États membres définissent très diversement ce qu'ils entendent par forêt, ce qui ne permet qu'une évaluation incomplète des mesures communautaires importantes en matière sylvicole. Sur un plan personnel, j'estime dommage que la proposition de mise en place d'un observatoire européen des forêts n'ait pas été retenue. Grâce à cet observatoire, des données fiables, valorisables auraient pu être exploitées. À défaut, je soutiens la proposition qui invite la Commission européenne à améliorer la coordination entre les différentes directions générales responsables des questions forestières et préconise le renforcement du rôle de la Commission permanente sur les forêts. J'avais suggéré d'inviter la Commission à proposer aux États membres des mécanismes basés notamment sur la fiscalité en vue d'inciter les propriétaires forestiers à planter des essences indigènes pour le maintien de la biodiversité et pour maîtriser le risque incendie. L'esprit de cette proposition trouve des échos dans le rapport qui recommande l'adoption de mesures de prévention des incendies et de lutte contre la désertification, le reboisement avec des espèces indigènes, la promotion de la diversité, la gestion durable des forêts naturelles et la promotion de services environnementaux pour notamment la protection des systèmes hydrauliques et la lutte contre l'érosion. Ces actions mises en œuvre par les propriétaires forestiers exigent des investissements de leur part. Comme elles apportent un bénéfice à notre société, elles devraient donc être dûment compensées. En conclusion, ce rapport prend en compte mes craintes et mes espérances pour ce secteur. Il définit les axes qui permettront de mener une politique globale, mais aussi spécifique à chaque région, en prenant en compte le potentiel économique, social et environnemental du secteur forestier. Merci, Monsieur Kindermann, pour votre travail, qui recevra, je pense, un large soutien lors du vote de demain.